Voilà. Donc, alors, le Seigneur m'a montré, j'étais quelque part, il m'a fait voir. Et dans cet endroit, je pouvais voir des personnes en train d'être torturées. J'étais dans une... Mon cœur était troublé. Mon cœur était dérangé. Parce que je voyais des gens, les démons les transperçaient. Et là, je voulais savoir en fait ce qui se passait. C'est là que le Seigneur me fait comprendre que en fait les personnes là qui sont transpercées, ce sont les personnes qui ont mis des piercings. Ils ont percé leur nez, ils se sont blessés, ils ont fait les scarifications sur leur corps, ils ont percé le nez, les oreilles. Il y a des personnes, par exemple, comme dans les traditions, nous montrer comme les personnes des traditions là qui percent souvent, ils percent leurs oreilles avec des grands trous et ils mettent des grosses boucles sur leurs oreilles. Et c'est eux qu'on me montrait. Et quand on me les montrait, on me montrait comment les démons avaient des lances, des couteaux en train de transpercer, de déchirer ces personnes-là qui avaient des piercings. En vérité, j'étais en train de pleurer. Je voulais que ces personnes sortent de là. Mais ces personnes ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient condamnés. Et moi-même, de mon côté, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes parce que je voulais que ces personnes soient libérées. Mais il n'y avait pas de possibilité pour eux d'être libérés. Et si peut-être quelqu'un avait percé peut-être sa partie intime, on prenait comme ça une lance et on mettait ça dans sa partie intime et on déchirait. Alors si tu avais percé un endroit de ton corps ou bien tu avais fait des scarifications sur ton corps, on prenait on prenait un couteau, on mettait ça sur la partie là où tu avais fait la scarification et on déchirait. Parce qu'il y a des personnes qui font des scarifications à cause de la tradition. Alors, par exemple, tu es dans la tradition et puis on te demande de faire des blindages sur ton corps. Et ces blindages-là que tu vas faire sur ton corps pour la tradition, les démons vont transpercer avec des lances, avec des couteaux, déchirer. Tu vas pleurer, mais il n'y aura personne pour te délivrer. Et j'étais de mon côté, et j'étais maintenant, on m'a montré, j'étais dans un endroit maintenant, cet endroit-là était creux. Donc c'était comme un trou, et j'étais à l'intérieur du trou, et je pouvais voir une personne qu'on était en train de torturer dans ce trou. Bien-aimé, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur et j'ai compris que en vérité, lorsque le Seigneur nous montre ces choses, c'est pour que les frères abandonnent, les hommes abandonnent cette qualité de vie. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous faire comprendre que cette vie ne glorifie pas le Seigneur. Cette vie ne plaît pas à Dieu. Vraiment, par les compassions de Dieu. De tout mon cœur, je supplie que si tu es encore dans les boucles d'oreilles, ne dis pas non, Dieu regarde seulement le cœur. Il ne regarde pas le corps. C'est une fausseté. Parce que je voyais comment les gens étaient torturés. Si tu avais percé l'oreille, on prend la lance, on met au niveau de ton oreille, on déchire. Et tu vois les gens commencer à crier, ils pleurent, ils pleurent. Et moi-même de mon côté, je pleurais. Je pleurais parce que je voulais voir les gens être libérés. Mais il n'y avait plus d'issue. Il n'y avait plus de possibilité d'être libérés. Donc, c'était comme ça, c'était la routine, c'était ce que j'étais en train de voir et c'est ce que le Seigneur me montrait. Des personnes qui se blindent, des personnes qui percent les oreilles, percent le nez, percent la partie intime. Et ces personnes-là pouvaient être torturées. Et c'est une torture où il n'y a pas d'arrêt. On ne s'arrête pas. On va de torture en torture.
Donc, voilà ce que j'ai vu. Et mon cœur a été vraiment... Et même l'évangélisation, moi j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre que l'évangélisation, ce n'est pas le fait de condamner, de dire non, vous allez aller en enfer, non, vous allez... Non, non. Mais l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. C'est de vous faire comprendre qu'en réalité, Jésus est mort à la croix pour que nous évitons ce châtiment. Le châtiment là, le Seigneur Jésus-Christ a dévié la route pour que nous ne partons pas là-bas, mais pour que nous allons au ciel. Avant, je prêchais l'évangile dans la condamnation. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai compris qu'en réalité, le Seigneur est en train de dire, s'il vous plaît, abandonnez cette voie. Parce que cette voie-là, ce n'est pas pour vous. Donc voilà ce que j'ai vu, bien aimé. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu parce que le mot de fin, c'est que l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Et c'est par amour qu'il révèle ces choses. C'est pour qu'un jour vous n'ayez pas souffrir dans les flammes de l'enfer. C'est pour que vous évitiez ce châtiment. Et c'est pour ça qu'il révèle ces vérités. Et maintenant, si quelqu'un a écouté ce message, alors tu peux te repentir. Tu peux demander à Dieu de t'accorder la grâce d'abandonner ces choses. Et si tu as des doutes dans ton cœur, tu peux aller dans la présence de Dieu et tu lui poses la question de savoir si ce témoignage vient de lui ou non. Si tu es sincère dans ton cœur, si tu es sincère et que tu fais cette prière, Seigneur, je veux savoir si ce témoignage vient de toi. Alors le Seigneur qui a donné cette révélation, il va te confirmer que ce témoignage vient de lui. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous en supplions, personne ne doit se retrouver dans ce lieu. L'homme n'a pas été créé pour être châtié dans les tourments de l'enfer, dans les tourments de la gêne. Mais l'homme a été créé pour vivre dans la gloire de son Créateur. Amen. Mais pour cela, il faut obéir à ses instructions, à ses commandements. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté ce message et qui vous accorde la grâce de pouvoir non seulement le partager, mais d'abord le pratiquer pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.